j'ai 2 enfants, des petits-enfants. J'étais assistant social à foyer handicap, maintenant je suis retraité. Parallèlement aussi, actuellement toujours, je suis président d'Handisport Genève, donc j'ai gardé un lien avec le sport handicap en général et puis par la même occasion avec le Swiss Open, avec lequel j'entretiens encore des contacts. Swiss Open, j'étais à la base avec le groupe qui a créé le Swiss Open, donc c'est un lien très très fort. J'ai joué pendant une vingtaine d'années, donc je retrouvais les personnes, et puis maintenant je les retrouve d'année en année quand je peux participer, quand je peux assister au tournoi, parce qu'il y a d'autres obligations des fois qui nous empêchent d'être présents. Le Swiss Open, c'était une grande aventure pour moi d'avoir créé quelque chose. Et puis le Swiss Open, en fait pour la Suisse, c'est grâce au Swiss Open que le tennis s'est développé en Suisse. En fait, c'est par cette entrée de Genève. En fait, on a essaimé sur toute la Suisse, Suisse romande, Suisse allemande, et ensuite l'association suisse des paraplégiques a pris le relais et puis a structuré le tennis au niveau national. Et maintenant, je ne sais pas, il y a, je crois, une dizaine de tournois en Suisse. Il y a plus de 200 joueurs licenciés, je ne suis pas certain des chiffres, mais il y a beaucoup. Et puis le tennis est devenu quelque chose, une discipline importante, qui a permis à l'époque aussi aux basketteurs qui n'avaient plus tellement envie de subir les contraintes d'une équipe, qui sont venus dans le tennis, et puis ça a permis très rapidement d'étoffer. Alors le Swiss Open, en fait, c'est une histoire. En fait, lors d'une manifestation à Genève, des Français sont venus nous faire une démonstration de tennis. Ça nous a plu, et puis on a eu la chance d'avoir quelques entraîneurs qui nous ont soutenus. Et en fait, on a organisé un stage en fait avec des joueurs français, puis comme qu'on avait invités, et puis les joueurs français nous ont invités dans leur tournoi à Strasbourg. Ensuite, on était à Toulon, sur toute la France. Et puis c'est comme ça qu'en fait est née l'idée. Et puis les joueurs, on avait un peu l'impression d'être des pics à 7, on allait dans les tournois, et puis on a eu envie de retourner l'ascenseur. Et puis en fait, les organisateurs de tournois et les joueurs disaient « Quand est-ce que vous faites quelque chose à Genève ?» Genève, c'est une ville merveilleuse, c'est au centre de l'Europe géographique, puisque politique c'est encore autre chose. Donc c'est comme ça que cette idée est venue, on s'est dit « Il faut faire quelque chose, on ne peut pas toujours aller grappiller dans les tournois. » Alors les rôles, surtout c'est un rôle de lien avec les joueurs, puisque je participais au tournoi, donc j'avais un grand nombre d'adresses, de responsables de tournois, de joueurs et tout, donc ça m'a permis de rassembler toutes ces personnes-là, et puis ensuite d'organiser, en fait c'était plus sur le côté logistique, m'occuper de l'hébergement et autres, chercher des sponsors, mettre en place un programme et autres. Puis j'ai eu la chance de mon côté, alors il y avait Alain Dacor qui était le directeur du premier tournoi, Stéphane Jacquemet, des gens qui étaient professionnels du tennis, parce que moi je savais jouer au tennis, mais depuis quelques années seulement, mais j'avais aucune expérience d'organisation des tournois, des règles et autres. Donc voilà, moi c'était vraiment cette partie plutôt logistique, administrative et autres. Et puis on a rassemblé des amis, mais aussi autant de mon côté par rapport à la logistique, autant Alain Dacor, Stéphane Jacquemet de leur côté, puis c'est comme ça que ça s'est créé. Alors le Swiss Open, en fait, chaque tournoi, chaque pays a un tournoi principal. Et puis comme Genève était le premier et le plus grand, donc le nom a été repris. Au début, il y avait un nom à rallonge, mais maintenant Swiss Open, voilà, chaque pays a son Open. Donc c'est Genève, Genève c'est le premier, c'est le plus grand, puis c'est quand même une ville merveilleuse qui attire, parce que rien que le nom de Genève, les gens ont envie de venir, puis ça attire les plus grandes raquettes, quoi. Si c'était à Fribourg, ça attirait peut-être les plus grandes fourchettes, ce serait différent. Alors pour moi, c'est un groupe de passionnés, j'ai encore des contacts avec les personnes, je connais plus tous les noms, je crois que Sabine peut vous dire exactement qui s'en occupe, mais c'est des gens qui ont repris le flambeau année après année. Il y a des gens qui n'ont jamais rien lâché. En fait, c'est le plus grand plaisir que j'ai actuellement, c'est de savoir que ce qu'on a créé au début, 30 ans après, ça vit encore, et ça a grandi énormément, parce qu'au début, on a fait un peu de bric et de broc, hein. Si on parle de prix et autres, c'était une bouteille de vin, une boîte de chocolat, c'était le chocolat Genève et autres, et maintenant c'est des prize money, c'est une organisation vraiment professionnelle. Il y a la Fédération internationale de tennis qui fixe les règles et tout. Au départ, on n'est pas ça. Donc moi je me dis, mais c'est merveilleux que des gens aient repris et ont une énergie d'enfer pour pouvoir faire vivre ça, parce que c'est une année de travail avec
une dizaine de personnes, je pense, pendant l'année, et puis 100, 200 personnes pendant le tournoi. Swiss Open, en quelques mots, en fait, justement, c'est l'occasion de rassembler des joueurs. En fait, je pense que le Swiss Open, en même temps, ça permet de donner une image différente de la personne en situation de handicap. Personne dynamique, en fait, c'est pas la personne, quand on a commencé il y a 30 ans, il y avait une autre image aussi du handicap. C'était la personne qui ne pouvait pas forcément s'intégrer dans la société. Et puis tout d'un coup, à travers le sport, le tennis, on voit maintenant que c'est un niveau incroyable. Ça donne une image différente, et puis ça permet aussi aux joueurs de voyager, de se rencontrer, et puis de vivre le tennis au quotidien, en fait, pendant cette... Le Swiss Open, en fait, c'est de présenter du sport en fauteuil roulant, de haut niveau, et de peut-être d'avoir une image différente de la personne, que le coup de se dire, voilà, ces personnes, mais surtout les personnes prennent du plaisir, c'est pas des personnes extraordinaires qui font un exploit, elles font pas d'exploit, hein. Elles ont du plaisir comme tous les joueurs de tennis, et puis voilà, elles adaptent en fonction du fauteuil, et puis ça développe la dextérité, c'est quelque chose qui apporte pour tout le monde, puis les spectateurs en offrent leur argent, même si elles ne payent pas pour venir. Le Swiss Open, en fait, en quelques chiffres, je dirais au début, puisque j'ai connu vraiment le début, juste pour vous dire, on était parti pour 64, un tableau de 64, c'est ce qu'on connaissait en fait. Handisport, qui est à l'origine quand même, qui nous a soutenus les 2 premières années, ensuite le relais a été pris par une association. Quand j'ai lancé ça, on me disait, mais 64 joueurs, tu ne vas jamais les trouver. En fait, très rapidement, on s'est retrouvé à 80-100 joueurs, on a dû refuser du monde, donc c'est ça en fait. Et puis après, c'était d'aller trouver des hôtels. Au début, on a été grappiller des hôtels à gauche, à droite, parce que c'était quand même un problème important d'hébergement, les repas traiteurs, des choses comme ça, mais j'ai pas de chiffres. Je crois que les chiffres, c'est des chiffres actuels qui comptent, mais les anciens, c'était voilà, progressivement, on a monté quelque chose. Ouais, mais ce que je vais leur dire, c'est venez découvrir le tennis, l'image de la personne en situation de handicap en pleine action, et puis venez, vous allez trouver un plaisir d'en faire, et surtout vous allez voir qu'en fait, les joueurs vont aller chercher des balles, vous allez croire impossible. Certaines fois, j'ai vu dans les tournois, le spectateur applaudissait alors que la phase n'était pas encore finie, il ne pensait jamais que la personne irait chercher la balle, allait remonter la balle, je crois que c'est un suspense du début à la fin, donc c'est du plaisir.